Oui, ça marchera ce truc-là. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui a fait ça, mais ça va marcher. Hein. Non Un petit mec, Stinge. Ah oui, C'est d'accord. Stinge. D'accord. Nous serons le 1er avril. Et le 1er avril, il y a quelques années ça, Emma a dit et était pas née, ça se fêtait à la radio, à la télévision. Toutes les radios, toutes les télés fêtaient le 1er avril. Il y avait des trucs extrêmement drôles. Faut le dire vite. Et même dans les journaux télévisés, j'en ai vécu quelques-uns. Voilà, on essayait de surprendre les téléspectateurs. Vous avez retrouvé ça chez notre voisine de Lina? De Lina, exactement. Mais pourquoi vous dites avant? Parce que je pense que même aujourd'hui, ça se fête encore. Vous allez voir le 1er avril, bientôt, tout le monde va s'y mettre. Hein. Ça s'est un peu perdu, quand même, parce qu'on a fait tellement de gags nuls. Oui. Ici, on n'en a jamais assez. Vous allez voir à la télévision, je vous promets qu'il va y en avoir encore. On se rappelle de la Tour Eiffel, dont on avait dit qu'elle avait été déplacée. Vous savez, c'était en 1986. Je ne sais pas si certaines personnes ont cru à cette farce. Déplacée, peut-être pas. Quand on avait vendu des escaliers, qu'est-ce qu'on avait fait? Qu'elle avait été reconstruite au sein d'un parc d'attractions, ou alors qu'on avait retrouvé le vrai village d'Astérix, comme dans la BD, des choses comme ça. On dit que c'est au XVIe siècle qu'on a eu cette tradition du 1er avril, hein, parce que justement avant, en fait, on fêtait le début de l'année, le 1er avril, avant que Charles IX ne décide de le déplacer donc au 1er janvier. Voilà. Et donc on a gardé l'idée, l'habitude de faire des cadeaux. D'accord. Et donc de faire une fête et de faire des farces. Cadeaux, après, fête, voilà, farce, farce, on a continué à le célébrer. Voilà, blagounette. Et ensuite, comme tu dis, et ensuite, il y a eu le poisson. Alors le poisson, l'origine est un peu obscure. On se demande si c'est pas parce que à l'époque, on lançait de faux poissons lorsqu'on ouvrait l'ouverture, on faisait l'ouverture de la pêche, vous savez. Oui. On lançait de faux poissons dans les rivières pour faire des farces aux pêcheurs. Donc on s'imagine que c'était donc un mix des deux traditions. Mais il y a une fête dans le Nord où on balance des... Hein? C'est ça, c'est donc au début de la pêche. Voilà, bien joué. Dunkerque. Oui, voilà. Dunkerque, exactement. Donc, si vous passez par là, vous prenez un rond sur la tronche. Et Damas, ah bravo, c'est super. C'est mieux peut-être que de l'avoir dans le dos, William. Peut-être que le 1er avril, certains techniciens ou animateurs vont vous faire le coup du poisson dans le dos. Non, moi, je lance un petit... Ça, c'est pas vrai. S'il vous plaît, je lance un petit appel à tout le monde. C'est pas le 1er avril. Ici, c'est tous les jours. Le coup du poisson dans le dos, qu'on s'accroche un peu. Hein, ici, c'est sans arrêt. Voilà. Justement, là, en ce moment, vous savez pas. Si j'ai un poisson d'avril dans le dos, à mon avis, oui. Ah bon, voilà. On arrête avec les farces parce que je vous propose de les découvrir. Celles qu'on faisait donc le 1er avril, que nous sommes allés retrouver dans les archives de l'INA. C'est parti. Dans 2 ans, si on venait à Paris, vous ne la reverrez plus. On ne la reverrait plus? Non, plus à cet emplacement. Qu'elle serait? Elle sera en face école militaire. Nous allons déplacer la Tour Eiffel, oui. Nous allons faire d'immenses tranchées, environ d'une quinzaine de mètres de profondeur. Ensuite, nous allons mettre de très grosses rails. Et pouvez-vous nous dire pour quelle raison va-t-on déplacer la Tour Eiffel? Ils comptent faire un stade municipal d'environ 100 000 personnes. L'étalement des fêtes de Noël, par département et par ordre alphabétique. À Mézy et de Pogne, on a fixé Noël au 3 avril. Mais alors tout, hein? Le réveillon, la messe de minuit, et puis alors le lendemain, les joujoux dans la cheminée. On manifeste depuis hier ici sur la place d'Armes, depuis que les Versaillais ont appris qu'une partie du château de Versailles allait être transformée en immeuble à loyer modéré pour accueillir des logements HLM. Dans un mois se déroulera la finale de la Coupe européenne de tir au flanc et l'équipe de France s'entraîne avec acharnement au stade Jean-Bouin. Le tir au flanc est un sport très ancien qui demande à la fois de la force et de l'adresse. Moi, je comprends très bien que pour le téléspectateur, c'est plus agréable d'avoir quelqu'un qui vous regarde dans les yeux. Alors, je me permets de signaler à l'attention de nos excellents confrères, les journalistes de télévision, ces lunettes de mon invention qui leur permettront de regarder leur public dans les yeux tout en consultant tranquillement leurs notes, comme ceci. De Nancy, un ingénieur a trouvé le moyen d'obtenir de l'essence avec de l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ça va, Francis, hein? Vous avez assez joué maintenant, hein? Oui, j'ai honte, monsieur Marcillac. Ben, je reprends mes accessoires parce que j'en ai besoin pour mon vrai journal, hein? Bien, monsieur Marcillac. Bon.
dans cette soirée, il n'y avait rien de sérieux puisqu'elle était placée sous le signe du poisson d'avril. Mais cependant, c'est très sérieusement maintenant et très sincèrement que je vous dis bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir messieurs. Chaque minuette. Oh, dites donc. Et comment il s'appelle, le monsieur? Claude Darget? Oui, bien joué. Ça me rappelle beaucoup de Raymond Marcillac. souvenirs. Ben oui, une certaine enfance. Oui, c'était avant. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Oui. Non, mais c'est vrai, pour elle, effectivement, elle s'imagine qu'on a été, comme disait Michel Drucker, vendu avec le poste, mais... c'est un peu vrai aussi. Bon, voilà, merci beaucoup. On va